Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer la sélection que j'ai reçue, la sélection du mois de juillet de Stilvana. Donc tout d'abord de la marque The Face Shop Clean Beauty, je pense. Le nettoyant moussant visage en 150 ml. J'ai reçu la crème protection solaire 50 et plus de la marque Round Lab. Et nous sommes sur une contenance de 50 ml. De la marque Yada, nous avons le Vitalize Brightening, donc un sérum éclat comme ceci. C'est une contenance de 30 ml. Ensuite, de chez Anua, je pense, l'huile nettoyante pore contrôle comme ceci. Nous sommes sur une contenance de 200 ml. Ensuite, de chez Toriden, une crème à l'acide hyaluronique en faible molécule d'acide hyaluronique 100 ml comme ceci. Ensuite, de chez Haru Wonder, le Black Rice Hyaluronic Toner comme ceci. C'est une contenance de 150 ml. De chez Amplin, je pense, une ampoule aux peptides en 100 ml. De chez Rosemary, je pense que c'est ça. J'avais déjà reçu un des produits de cette gamme, donc c'est pour les cheveux, et du coup je suis trop contente d'avoir le petit kit pour tester plusieurs produits. Donc nous avons le shampoing, nous avons l'exfoliant, je pense, une brosse, et alors le root, je ne sais pas ce que c'est, peut-être une huile pour mettre sur les pointes, je ne sais pas trop ce que c'est, tonique pour les cheveux, donc du coup je ne sais pas trop ce que ça donne, donc on verra à tester. Je suis trop contente d'avoir ce petit kit. Ensuite, de chez Viti Cosmétiques, le Cica Hyalon, donc ce sont des masques, il y en a 30 à l'intérieur, des masques au tissu visage. Voilà, ça je trouve ça vraiment trop cool comme format. Et enfin, pour terminer, j'ai reçu de chez CNP Laboratory un produit double comme ça. Donc vous avez le masque pour les blackhead clear, donc je pense que c'est pour les points noirs, et le sébum, et là ce sont pour les pores. Donc voilà, ce sont deux masques, donc 3 ml x 10, et de l'autre côté 2,5 ml x 10. Donc voilà, ce sont des petits patchs comme ceci. Donc là c'est pour le nez. Voilà, donc ça j'ai trop hâte de tester. Je pense même que je vais essayer de m'en faire un ce soir. Et le deuxième, est-ce que c'est pareil, c'est pour le nez? Je ne sais pas préciser. Anti-Blackhead Perfect Kit Minimizing and Choosing. Bon, bah écoutez, on testera ça parce que ça j'ai trop envie de tester. Donc voilà pour ma sélection de Stilvana du mois de juillet. Franchement, j'ai encore une fois été bien gâtée. Je vais vous laisser quand même des produits pour vous mettre en concours. Voilà, tout simplement, il y a quelques produits que j'ai bien envie de tester, mais je vais essayer de vous en mettre encore une fois de côté. J'en ai encore pas mal d'avance à vous mettre. D'ailleurs, excusez-moi, je ne suis pas maquillée, c'est mon jour de repos. Donc voilà, mais j'essaie toujours de vous en mettre un peu de côté. Comme ça, je vous fais des gros concours. Là, j'ai enfin trouvé du coup la gagnante du concours des 3000 abonnés. Donc le prochain, ce sera pendant les 4000, je pense. Et donc voilà. Comme d'habitude, j'ai le code INF10 Illusion qui vous donne moins 10 à moins 15% sur tout le site de Stilvana. Encore une fois, c'est sans obligation. Je touche une petite commission dessus, comme d'habitude. Si vous l'utilisez, c'est bien. Je vous remercie infiniment. Si vous ne l'utilisez pas, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis très contente de pouvoir vous proposer un code promo sur ce site qui propose vraiment un large choix de produits skincare, de K-beauty et de maquillage aussi d'ailleurs, mais du coup moi je teste plus la skincare et franchement il y a des produits, c'est des pépites. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Nous allons crash tester aujourd'hui deux palettes d'une marque que j'adore particulièrement, c'est la marque Adept Cosmétiques, et nous allons crash tester aujourd'hui la Samarian Sunset palette qui se présente comme ceci, qui est absolument incroyable. C'est pas la dernière sortie, et nous allons aussi crash tester la Element 115, et évidemment c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est absolument incroyable, trop belle. Donc voilà, on va tester ça aujourd'hui. Donc je vous laisse avec les make-up et les swatchs. Et on se maquille avec la palette Element 115 de chez Adept Cosmétiques. Elle est vraiment magnifique, j'aime trop. On commence par la teinte Specimen qui est un fard
fard bleu foncé mat que je viens mettre au coin externe de l'œil. Et voilà, je viens bien le travailler et au coin interne de l'œil pour faire comme un Always. Et je viens du coup relier les deux coins dans le creux de paupière tout simplement. Donc voilà, et je viens mettre la teinte en ras de cils inférieur. Ensuite, je prends la teinte Propulsion, qui est un fard bleu un peu pétrole, j'ai l'impression, ou électrique, pour venir estomper. Ensuite, je prends la teinte UFO, je ne sais pas, que je viens mettre au centre de la paupière. Et pour finir, je mets la teinte extraterrestrial pour mettre, voilà, pour faire la transition en fait entre le fard mat et le fard lumineux que je viens déjà d'appliquer. Donc voilà, plutôt sympa. Je reviens travailler le fard mat pour bien estomper du coup entre les deux teintes. Et ensuite, je prends la teinte Gimbal Vidéo pour mettre en coin interne qui est un fard absolument magnifique. Et je viens mettre du coup le clear liner de chez Too Faced en muqueuse, donc qui est un crayon noir. Et je viens mettre le mascara Tartelette de chez Tarte. Donc voilà, très très simple. Et voici le résultat du make-up. C'est vraiment très très joli. Regardez-moi ça. Magnifique. On se maquille avec la palette Samarian Sunset de chez Adept Cosmetics. Elle est absolument magnifique. On commence avec la teinte Delta Quadrant que je viens mettre au creux de paupière et au ras de cils inférieur. C'est un fard mat orangé. Ensuite, je prends la teinte Positronic Net pour estomper tout ça. Ensuite, je viens prendre la teinte Obsidian Order, qui est un fard lumineux absolument magnifique avec des reflets incroyables que je viens mettre au coin externe de l'œil. Ensuite, je prends la teinte Tal Shear, je pense que ça se dit comme ça, que je viens mettre du coup sur le reste de la paupière. Et ensuite, je prends la teinte Use Défiante pour faire la transition entre les deux fards, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de, voilà, de transition entre ces deux fards, ça faisait trop contrasté. Et ensuite, je prends la teinte Mocked que je viens mettre au coin interne, qui est absolument incroyable. Je viens mettre le Killer Liner de chez Too Faced et le mascara Tartelette de chez Tarte. Et voici le résultat du make-up. Franchement, j'aime beaucoup, j'adore, c'est lumineux, c'est duochrome comme j'aime, franchement, c'est absolument canon. Alors, commençons par la Samarian Sunset qui est sortie depuis un moment déjà avec 5 fards mat et tout le reste ce sont des fards lumineux duochrome absolument magnifiques. En termes de quantité, je peux pas vous dire parce que j'ai plus les caractéristiques. En fait, en général, c'est sur un petit papier, voilà, comme ça que vous retirez en fait, parce que du coup c'est très très moche. Donc du coup j'ai plus les infos sur celle-ci, mais bon, c'est pas très très grave. C'est une très très jolie palette, j'aime trop. Les fards mat se travaillent super bien, les fards lumineux sont absolument magnifiques, duochrome canon, franchement j'ai rien à lui reprocher, j'adore cette palette. Donc ça c'est sans grande surprise que je vous la recommande. C'est pas la texture des fards comme la Minka palette, donc franchement j'aime trop cette palette. Bon, évidemment j'ai pas utilisé tous les fards, mais c'est vraiment une très 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 bonne palette si vous voulez tester la marque Adept Cosmetics. Celle-ci est vraiment excellente. Par contre, la Element 115, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors j'ai pas tout utilisé encore une fois. Alors les fards mat sont bien. Le fard bleu là il marquait super bien. Celui-ci j'ai essayé pour estomper, j'ai dû revenir plusieurs fois pour essayer de le mettre. Au début j'avais mis celui-ci qui était absolument invisible, donc j'ai mis celui-ci finalement qu'on voit presque pas, c'est très très léger. Je suis un peu moins convaincue par cette palette. Les fards, j'ai utilisé ces deux fards là, je les trouve beaucoup plus sec que dans la Samarian Sunset. Alors je sais pas si c'est un défaut de fabrication de ma palette ou si la formulation des fards a été changée, parce que franchement j'étais un peu déçue. Alors même si c'est joli, c'est lumineux, etc., j'ai trouvé que la qualité était quand même un peu moins bonne. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Pourtant on m'a dit waouh, celle-ci il faut absolument l'acheter. Bon, j'achète tous les palettes de Adept parce que je les adore, mais ouais, elle m'a semblé un peu moins bonne. Alors je retesterai un peu plus davantage. J'ai pas testé, j'aurais dû les tester d'ailleurs. Les faire un peu arc-en-ciel là, que j'aurais dû tester parce que du coup j'ai encore jamais testé. Donc ça je peux pas vous dire du coup ce que ça donne, j'ai même pas swatché rien. En fait je savais pas quelle couleur ça allait donner, donc j'ai pas été inspirée, j'ai pas tenté.
Mais ouais, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu secs, enfin, surtout pour ces deux-là du coup que j'ai testé. J'ai utilisé celui-ci en coin interne. Voilà, je trouvais que la qualité de cette palette était un peu moins bonne. Je retesterai, je reviendrai vers vous je pense. Parce que là c'est vraiment mon premier jour de test dans ma rotation où je vous redirai, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus en détail quand je l'aurai testé un peu plus. Voir ce que ça donne. Même si le make-up il est vraiment très très joli. Et voilà, je pense qu'on peut pas se rater avec une palette comme ça. Voilà, c'est juste la qualité de fard qui est un peu, selon moi, un peu plus négligée, j'ai l'impression. Alors je retesterai encore une fois, mais si vous voulez tester une palette de chez Adept, n'allez pas forcément vers celle-ci, où vous allez peut-être être un peu déçu, parce que comme moi je l'ai été finalement, sachant que j'adore Adept Cosmetics, et vraiment je suis un peu étonnée que ça soit sec. Ouais, je sais pas si c'est ma palette, il faudrait que je vous regarde. J'ai pas regardé les revues des autres personnes, donc je regarderai une fois que j'aurai publié celui-ci. Voir si tout le monde a le même ressenti, mais du coup j'étais un petit peu dégoûtée. Donc encore une fois je vous ai pas dit, mais vous avez 5 fards mat et 10 fards métallique, irisé, duochrome, voilà, très très joli. C'est une palette cruelty free et vegan. À l'intérieur vous avez 18 grammes de produits, donc voilà, sur une palette de 15 fards. Donc voilà, franchement le packaging est absolument canon. J'aime trop, j'aime trop l'univers, j'aime trop la couleur story, mais ouais, il faut à retester. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des deux palettes, ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez le même ressenti sur la Element 115, ça se trouve c'est moi, c'était peut-être pas mon bon jour, je ne sais pas. Mais en fait comme j'ai l'habitude d'utiliser les fards au doigt, j'ai senti en fait la différence de texture. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.